Shalom, 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 bien-aimés en Christ, soyez tous abonnements bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir notre partage à tous. Sois bénis. Manuel, je sois l'adoration. Emmanuel. Shalom, shalom, soyez bénis. La douceur de ta voix résonne dans mon cœur, et au milieu de tes voix, je viens comme un vainqueur. Fidèle. Devant le trône de ta grandeur, Oui. siégé dans la cour du grand roi, avec des vieillards et tous les saints, jeter ma couronne en violette devant ta face, te dire je Je t'aime, Jésus. Adoré. que lâche notre alliance, avance dans le silence, je viens contempler mon trésor, sans aucun effort, dans le repos, l'éclat des feux, c'est là que j'adore, et là j'entends ton je t'aime. Je t'aime, Jésus. Ta parole à moi demain. Ta parole vers les eaux paisibles, tu me conduis. En toi je m'accomplis, et tu es tout ce qu'il y a de beau, et qui me fait rêver, car je ne vis pas et que vienne la rosée, pour toujours bien arroser, ce jardin qui fait germer mon espérance. Je t'aime fidèle, que tu sois quand tu viens,
De mon parcours. Tu es au centre de toutes choses. Je n'ai que les yeux sur toi. Qui d'autre ai-je dans le ciel si ce n'est toi, Jésus? Qui d'autre ai-je dans le ciel? Tu es mon bien le plus précieux. Bien aimé, partage la Tu es vidéo. le plus important. Rien d'autre n'est important que toi. Où irais-je loin de ta présence? Où fuirais-je loin de toi? Loin de toi, papa. Où fuirais-je loin de toi? Tu es celui que Et celui que mon cœur adore. au centre de Au toutes centre de choses. toutes choses dans ma vie. Au centre de toutes choses dans mon cœur. Je te mets au centre Au de mes mélodies. Tu es tout ce qui compte. Papa est tout ce qu'il me faut. Je l'ai mis au temple. Pour toi et moi, trésor. Tu es tout ce qu'il faut compte. Papa est tout ce que j'aime. Je l'ai mis au centre de moi. Il est tout ce qui compte dans ma vie. Il est tout, il est tout, il est tout. Je l'ai mis une tente pour toi et moi, Jésus. Tu es tout ce qui compte. Papa est tout ce que j'ai. Oh oui, oh oui. Papa est tout ce que moi j'aime. Oh oui, oh oui. Papa est tout ce que je veux. Oh oui, oh oui. Amour est tout ce que j'adore. Oh oui, oh oui. Yahweh. Oh, 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 Mashaba. À quoi servirait ce je ne l'avais pas dans ma vie? Que deviendrais-je si tu me retires ton esprit? Qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Que serais-je mon histoire s'il me soutenait pas? Maintenant, je réalise qu'il est tout ma vie. Papa est tout ce que j'adore. Papa est tout ce que j'aime. À quoi me servirait moi si je l'avais pas dans ma vie?
Que deviendrait s'il me retire son esprit? Que deviendrait-il de moi, loin de sa présence? Que serais-je mon histoire si tu me soutenais pas? Et c'est mon histoire. Maintenant, je réalise qu'il est tout ma vie. Papa est tout ce que j'aime. Papa est tout ce qu'il me faut. Oh oui. Il est tout ce que j'adore. Oh oui. Papa est tout ce qu'il me faut. Oh oui. Amour est tout ce que j'adorais. Oh oui. Et tout ce qu'il me faut. Oh oui. Papa est tout ce que j'adore. Oh oui. Tout ce qu'il me faut, je l'ai déjà. Tout ce qu'il me faut. Tout pour moi. Tout pour moi, tout pour moi, et pour moi, et tout pour moi, et tout pour moi, et tout ce qui compte. Ah, c'est lui seul qui compte. C'est lui seul qui compte. C'est papa. Il est tout ce que j'adore. Tout ce qui compte dans mon âme, c'est mon Père. Il est tout ce que j'adore. Ah, bien-aimé, il est tout ce que j'aime sur la terre. Servirais-je si je n'avais pas d'âme? Je serais plus sur terre. Que deviendrais-je si me papa donne son esprit? Que dis-tu de moi si tu es loin de sa présence? Que serais-je mon histoire si tu me soutenais pas? Maintenant, je réalise que papa est tout ma vie. Papa est tout ce que j'adorais. Il est tout ce que j'adore. C'est l'Esprit de Dieu qui compte. Ce qui compte, c'est toi, Esprit de Dieu. C'est lui seul qui compte. Rien d'autre ne compte. Quand lui il est d'accord, tout va bien. C'est mon coco qui compte. Si tu n'es pas avec lui, tu ne viens pas avec moi. C'est mon coco. J'aime, je l'aime, je l'adore. C'est l'homme le plus merveilleux que Dieu a construit. La parole déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tu es celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un de qui connaît toutes choses. Il connaît toute ta vie. Qui sait toutes choses. Il sait toutes choses. Saint-Esprit. Ceci est une puissance. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est excellent. Il est magnifique. Il est adoré. Il est Yeshua. Tu as commencé, tu vas l'achever. Parce que je sais que tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu es le commencement, tu es la fin. Ça va aller. Ce que moi je sais, C'est qu'il est l'alpha et oméga. Alpha, c'est mon commencement.
Oméga, c'est ma fin. S'il a commencé, franchement, papa, terminer ma vie. Il a commencé mon chantier. Il va... Ah! Je sais ce qu'il est l'alpha et oméga. Alpha est mon commencement. Oméga est ma fin. Papa a commencé. Franchement, il va terminer mon chantier. Il est dans mon chantier. Il a commencé. Il a commencé. Oh, il a commencé. Ah. Hey. Papa a commencé. Papa va l'achever. Il a commencé. Oh, il a commencé dans la vie d'Abraham. Il a commencé dans la vie d'Esther. Il a achevé la vie d'Érité. L'architecte de ma vie. Oh. Il achève toujours dans l'obéissance et la soumission. Et c'est lui seul qui a les moyens. Je ne peux jamais être inachevé sur la terre. Jamais. Je vais être achevé. J'ai le meilleur des architectes dans ma vie. J'ai celui qui investit. Il a les moyens et la capacité de l'investissement de ma vie. Jésus. C'est mon ami. Aujourd'hui, ce n'est que le commencement. Tu vas achever et Je serai prospéré. Oui, je suis mariée. Ce ne serait que le commencement de l'histoire. Je vais Enfanté, et oui, je le crois comme Anne. suis Ce n'est que le commencement. Il est dans le chantier. Je vais me marier encore. Et oui, je le crois. Il a commencé. Oh, il a commencé mon chantier. Il a commencé ma vie. Il va l'achever. Il a commencé. Oh, il a commencé. Il est en train de mettre le goudron. Il a commencé. Il va achever le goudron. Moi, je sais. C'est qu'il est l'alpha et oméga. Papa est le commencement. Oméga est la fin. S'il a commencé dans ta vie, franchement, il va terminer. Il a commencé dans la vie d'Anne. Il a terminé. Il a commencé dans la vie de Marie. Il a commencé. Il a accompli Jésus. Il a commencé. Il va l'achever. Ah, ce sont des paroles. Hein? L'architecte, papa, de ma vie, de ma famille. Tu as commencé. Tu vas m'achever. Architecte de ma vie. Il a commencé quelque chose. Il va l'achever. Il met déjà le goudron. L'architecte de ma vie. Ah, il a commencé. Il va l'achever. L'architecte de ma vie. Ah, quand il commence quelque chose, il achève. L'achever. L'architecte de ma vie. Tu dois d'abord être témoin d'abord toi-même, avant d'aller témoigner les autres. Il faut que tu commences chez toi-même d'abord. Il commence chez toi-même. Tu deviens témoin bien-aimé. Avant d'aller guérir les autres les yeux, là, commence à guérir toi-même. Il commence d'abord par toi-même. Oh, il a commencé. Il a commencé. Aujourd'hui, j'étais en train de regarder mes lunettes. J'ai dit, hé papa. J'ai dit, hé papa. Voilà mes lunettes. Hein.
qui coûtait les 800, 900 euros. Voilà ça. Voilà mes yeux là. Ah, commence d'abord à te guérir toi-même avant d'aller guérir les autres. Après, papa est le commencement. Oméga est la fin. S'il a commencé, franchement, il va terminer. Il a commencé mon chantier. Il est en train de terminer. Il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Il m'a dit pendant Covid, ma fille, tu es délivrée des yeux. Tu vois mes lunettes. Il est puissant. Il est vivant. Il est glorieux. Il est excellent. Il est magnifique. Il est adoré. Cet homme est puissant. Il m'a enlevé chaque année, chaque 2 mois là, 800 euros. C'est pas moi qui ai livré comme ça depuis là. Eh Jésus, tu es merveilleux Père. Papa, je viens te bénir. Je viens élever ton Saint-Nom encore ce soir. Papa, je viens encore te glorifier. Parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Père, d'être célébré. Mon âme t'adore. Mon âme t'élève. Mon âme te dit merci. Mon âme t'exalte, mon âme te glorifie. Tu es digne de recevoir encore ma louange ce soir. Adonai, qui suis-je pour être devant toi? Je ne suis qu'une simple servante. Oh Abba, accorde-moi la grâce de demeurer toujours fidèle devant toi. Abba, je veux encore diminuer ce soir, en sorte que ton esprit seul croisse dans ma vie. Masakayenderebo shekababa. Masekatorobo kontarabashabo. Yentarabashanderebe. Seigneur, purifie nos âmes, nos esprits. Oh, Papa, que nos pensées soient captives à l'obéissance de ta parole. Oh, Saint-Esprit, je ne peux rien commencer sans toi. Commence à me précéder. Commence à prendre le contrôle de la terre. Commence à prendre le contrôle de cette maison. Prends le contrôle de l'atmosphère. Prends le contrôle de cet environnement. Prends le contrôle de la terre. Prends le contrôle des eaux. Prends le contrôle de l'air. Prends le contrôle des esprits territoriaux environnementaux. Prends le contrôle des esprits de principauté et les dominations. Masse kayenderebo shabo. Yentaraba sheketerebo. Oh Saint-Esprit, couvre-nous par ton feu, en sorte que tout ce qui est à moi, tout ce qui est à mes frères et sœurs, ne puisse être utilisé par le monde des ténèbres. Je déclare, je décrète que je ne partage point mon énergie avec personne. Machabo, Masekatorobo. Saint-Esprit, en tout une muraille de feu autour de moi. Merci, Esprit de vie. Honneur et louange et gloire à toi. Alléluia. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois témoin d'abord. Le message de ce soir détruit tout contrôle des esprits humains. Les chrétiens n'ont pas encore l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que c'est l'Esprit de Dieu au-dedans de nos cœurs qui nous donne l'amour. L'amour de Dieu ne s'acquiert pas par la bouche, mais ça s'acquiert par l'Esprit. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas encore l'Esprit de Dieu. Tu dois chercher à recevoir réellement cet esprit de paix, cet esprit de joie, cet esprit d'amour qui te rend d'abord toi-même témoin, avant d'aller témoigner des autres. Aujourd'hui, les gens sont conduits beaucoup par l'esprit l'esprit humain, l'esprit de famille. C'est ça qui accompagne beaucoup de prophètes. Moi-même, j'étais comme ça au début. J'aime d'abord témoigner moi-même. Quand cet esprit anime là, ta bouche serait toujours controversée. Quand un vrai prophète déclare la guérison, ça s'accomplit. Voilà mes lunettes.
Quand il m'a dit, pendant Covid, là, que tu es guéri, enlève-les. Je les ai enlevés et je les ai déposés jusqu'à aujourd'hui. Vos esprits ne toucheront pas mes yeux au nom de Jésus. C'est ça. Ça commence par toi-même, pas ton blablabla qui n'amène rien à quelqu'un. J'ai dit, nous sommes au temps où vous, tous les prophètes là, vous ne voulez pas obéir à l'esprit. Vos nudités vont être dehors. C'est le temps où Dieu a les gens qui vont vous aider à vous mettre nus. Ne vous repentez pas bien. N'allez pas vous libérer totalement avec l'esprit de Python qui vous anime, vous tous là. Vous ne voulez pas laisser l'esprit de Python. Quand tu as l'esprit de Python, tu fais beaucoup de prophéties, tu vois beaucoup. J'étais comme ça avant. Tu prophétises sans essai. Tu es toujours en transe. Tu vois tout le temps. Parce que tu n'es pas sur le contrôle de Dieu. J'étais comme ça avant. On a des prophètes, papa Kongosa et maman Kongosaye. C'est tout. Il n'y a rien de bon en vous. Vous voyez beaucoup, mais sur vos vies là, vous ne voyez rien. Hein? Tu dois d'abord voir ta propre vie d'abord. C'est l'esprit humain là qui gouverne les prophètes, qui gouverne les assemblées là. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir l'esprit de Dieu et le monde est en train d'aller comme le monde est là. Dieu dit, je ne veux pas que mon esprit demeure sur l'homme. Parce que l'homme est corrompu. L'homme est corrompu. Les hommes sont corrompus. Les hommes sont corrompus. Quand tu as l'esprit humain là, tu bavardes beaucoup. Tu n'as pas de tempo. Parce que tu n'es pas sous le contrôle de l'esprit. Tu vois trop. Trop. Au lieu d'aller chercher à travailler, travailler un peu pour venir faire l'œuvre de Dieu. Toi, tu as assis vidéo par vidéo tous les jours, tu vois. Mais ce sont même des bêtises qui ne servent rien. Il n'y a aucune édification dedans, que des conneries. Les autres cherchent des renommées sur mes confrères du bas-salle. Ils cherchent là-bas. Va chercher ça chez Dieu. La renommée de quelqu'un ne te donnera rien. C'est la renommée de l'Éternel. Moïse n'a pas fait le concours. Mais Dieu l'a appelé. C'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas quelqu'un. Faites même vos photos. Ça ne donne rien. Ce n'est pas l'esprit. C'est l'esprit qui décide. Si lui ne décide pas, va même toucher ses pieds, là, couche-toi là-bas. S'il a dit qu'il te donne rien là, tu n'auras rien. C'est l'esprit humain. Nous devons chercher la délivrance. Moi, je suis dans le chantier. Il est en train de débroussailler mon champ. Il est en train d'arranger mon champ. Quand j'ai rencontré Christ, il a commencé à m'enseigner par là. Il dit, regarde Abraham. Abraham, j'ai parlé à Abraham. Abraham était sous la gouvernance de l'esprit de Térak. L'esprit de Térak a compris. Térak n'était pas là. Hein. Quand Abraham, Dieu parlait à Abraham. Mais Térak là, comme le sang d'Abraham est connecté à l'âme là, Térak a compris vite que Dieu veut libérer Abraham de la servitude, de la servitude, de la stérilité chronique. Il prend Abraham, il prend l'autre. Allez, vite fait, il l'amène ailleurs. L'esprit humain. L'esprit humain qui a fait Adam au jardin, qui a oublié la voix de Dieu. Il est parti manger la pomme. Eh ben, écoute. L'esprit humain. Qui te contourne toujours. Tu penses que c'est Dieu qui te parle. Hein? Alors que ce n'est pas Dieu. Quand Dieu te parle, ça s'accomplit. Dieu ne va pas te parler à midi et puis le soir, il change de parole. Non. Dieu ne ment pas. C'est cet esprit humain qui a combattu Adam et Ève. Dieu a dit à Adam que Adam, il ne faut pas toucher la pomme là. Hein? Adam était sous le contrôle de l'esprit humain. Ève est venue dire à Adam que tu ne manges pas un peu. Adam dit que donne-moi ma femme, on va manger seulement.
Dieu va seulement nous excuser. On va être nu, on va être nu. Il a mangé. C'est ça que les gens sont en train de manger, la pomme. Ils sont dans ça, l'esprit humain. Bien-aimé, libère-toi de l'esprit humain. C'est l'esprit humain qui te couche la nuit. Hein. Les couches de nuit, là, ce sont les hommes, là, qui se projettent sur vous, là. C'est l'esprit humain que la femme de Python l'avait, là. Quand Paul et Pierre, là, ils partaient prêcher, là. La femme, là, était habitée d'un esprit humain. Moi qui te parle, là, nous tous, on est passés dedans. Mais Dieu est en train de travailler dans mon champ. C'est pour ça que Dieu a d'abord fait Jésus revenir homme pour nous montrer comment nous devons passer le processus pour recevoir son esprit. Mais comme vous ne voulez pas accepter la vérité, que l'esprit n'est pas encore en vous, parce que c'est un long processus qui prend beaucoup de temps. Aucun homme, aucune femme ne t'enlèvera cet esprit humain en toi, sauf Dieu, sauf son esprit. C'est pour ça que Jésus ne pouvait jamais dire que je vais donner l'esprit à quelqu'un. Jésus dit que je n'ai pas la capacité. J'appelle mon Père. Je ne peux pas. Parce que Jésus sait qu'il ne peut pas. Dieu seul a la capacité de nous connecter cet esprit de naïveté à nous. Cet esprit qui lui appartient. Aujourd'hui, tu vois les gens, tu reçois. Ils reçoivent quoi? Quel esprit vous avez communiqué aux gens? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est dans ma conversion que le Père m'a toujours parlé. Il m'a dit, en toi, tu as deux esprits. Le Seigneur a commencé à m'enseigner l'homme. Il dit, tu vois comment, regarde comment l'esprit humain se manifeste dans l'homme. Vous voyez souvent, il y a des prophétesses là, il y a des prophètes là. Quand ils parlent là, il faut seulement voir le discernement pour comprendre quel est l'esprit qui l'anime. Mais il y a beaucoup, quand ils sont dedans là, je les vois, je sais que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui les anime. C'est l'esprit humain, parce que j'étais comme ça avant. La moitié de l'humanité a l'esprit humain. C'est ça qui a détruit le jeune prophète. Dieu lui dit, tu sais, quand tu quittes là, il y a l'esprit là qui est là-bas. Il y a les vieux là. Le vieux n'était pas là. Ses enfants sont venus lui dire, il a retrouvé le jeune. Le jeune prophète a oublié même que Dieu lui a dit, ne pas manger chez quelqu'un. Ne fais alliance avec personne. Ne t'accouple avec personne, sinon tu vas mourir tôt. La seule chose qui m'a sauvé, c'était que l'esprit de Dieu était plus fort. Le pouvoir de l'esprit était au-dessus de l'esprit humain en moi. Parce que beaucoup de gens, quand tu reçois l'esprit de Dieu, tu dois recevoir le feu. L'esprit de feu. Dieu dit dans Matthieu que laissez les deux esprits-là marcher ensemble. Jusqu'au jour où moi, l'Éternel, je déciderai. C'est pour ça que je viens te dire ce soir que toi qui cherches beaucoup la délivrance là, tu marches tout le monde comme un errant là. Tu sais quoi? Si Dieu là n'a pas arrêté, n'a pas vu l'éveil en toi, si Dieu n'a pas vu la soumission et l'obéissance que tu lui donnes, tu perds ton temps. Va chercher tous les prophètes du monde entier. Nous, on les a cherchés. On a même construit les églises là-bas, les assemblées là-bas. Dieu nous a dit, je vais t'envoyer, on va te chasser. Tu vas revenir t'asseoir pour attendre mon temps. Parce que je n'ai pas fini mon travail en toi. Je n'ai pas fini. Tu es la tête de cette famille. En tant que tête là, tu dois être me refléter. Donc, le travail n'est pas fini. Va même, on te met les mains partout. L'esprit humain, c'est cet esprit qui gouverne les églises, les assemblées. Cherche ta délivrance. C'est cet esprit, quand les gens ont pris pour eux à l'église, là, il y a des voix qui sont au-dedans d'eux. Cet esprit ne te donne jamais la joie de Dieu. Tu ne supportes pas l'adoration. Il va te mettre beaucoup de parler en langue, mais ton parler en langue est vide. Il n'y a rien dedans, c'est vide. Il n'y a rien.
C'est pour ça que tu chantes, mais normalement, nous les chrétiens là, quand nous adorons Dieu dans nos maisons là, les murs de nos maisons là doivent recevoir le feu de Dieu. L'adoration que tu mets chez toi là, ton mari, tes enfants là, tout le monde chez toi doit être au pas. Je l'ai expérimenté avec mon feu mari. Regarde bien ton adoration. Ça touche quelqu'un. Ça touche quelqu'un. Hein? L'esprit humain est composé de la matière du corps de l'homme. L'esprit humain a des facultés mentales. L'esprit humain est lié à la perception, est lié à l'affectivité. Quand Dieu m'a délivré de ça, parce que quand l'esprit humain te gouverne, là, on te manipule beaucoup. On te manipule beaucoup. Tu ne peux pas rester seul, tu as toujours besoin des gens. Parce que tu es vide. Tu es sensible à tout. L'esprit humain est lié à l'institution. Si tu ne comprends pas, tu vas te dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Alors que ce n'est pas Dieu. C'est pour ça qu'à ma conversion, le Saint-Esprit m'avait amené que je savais quand l'Esprit me parle. Et je sais quand Dieu me parle. Tu dois connaître les deux voies. Parce que si tu ne connais pas les deux voies, ils peuvent te tromper. C'est très important, enfant de Dieu. De laisser Dieu te donner un insigne des deux voies. Tu sais que là, c'est Dieu qui te parle. Et quand tu fais ce que Dieu te dit, tu vois ce que Dieu t'a dit. Regardez ces prophètes-là, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Normalement, un vrai prophète, quand il te voit, je ne vais pas commencer à te dire que, allô, tu as dormi à quelle heure, tu t'es réveillé à quelle heure, ton grand-père... Non, on n'a pas besoin de ça. L'esprit te connaît. L'esprit ne va pas te demander qu'on se connaît. Non. Dieu te connaît. Dieu te connaît. L'Esprit de Dieu n'est pas dans les choses de barbarie, dans les bêtises. N'est pas dans les choses de saleté, non. C'est un Esprit Saint. L'Esprit de Dieu, quand tu as l'esprit humain, il aime les pensées de jugement. Il touche ton moral. Nous allons voir Genèse 6. Dieu dit, je veux plus que l'homme ait mon esprit. Parce que l'homme est corrompu. Dès la naissance. Quand l'esprit humain te libère, ton cœur est libre. Il y a deux endroits que Dieu a besoin dans ta vie. L'esprit, ton cœur. La source de vie est dans ton cœur. L'esprit doit s'acheminer avec lui. Et souvent, l'esprit est contrôlé. L'esprit est assujetti. Et il n'arrive pas à se lier au cœur et à obéir à Dieu. Il y a toujours un combat. L'autre veut tirer le corps, ne veut pas se soumettre. Alors que Dieu nous appelle à la soumission. C'est pour ça que Jésus disait toujours, je ne fais rien sans mon Père. Je fais toujours ce que mon Père me dit de faire. Si Dieu ne me dit pas de faire quelque chose, je ne le fais pas pour te faire plaisir. Tu n'es pas mon Dieu. J'obéis à sa volonté. Je me soumets à lui. Je ne me soumets pas à moi-même. Parce que ce n'est plus moi qui est là. Je suis son champ. Je suis son habitation. S'il me dit demain tu pries à telle heure, je dois prier à cette heure-là. Je ne demande pas le pourquoi. Je dois faire. J'obéis. Si tu as cette vie-là,
sache que l'Éternel, qui est vivant là, il va te libérer. C'est tout ce que Dieu nous demande. Nous allons aller dans la parole de Dieu, dans Proverbe 19, verset 21. La femme qui avait le python, elle disait la vérité. Hein. Elle disait que les serviteurs là, sont les serviteurs de Dieu. Mais elle n'était pas animée de l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'on a beaucoup. Il y a beaucoup de prophètes au Cameroun. Hein. Hey my God. Mais il n'y a rien de bon. Rien. Il n'y a rien. Le mal s'empire seulement. Rien ne se soumet à Dieu là-bas. C'est plus pire. C'est très dangereux. Le Cameroun est dans un temps très dangereux. Que souvent, quand je vois les gens là, vous pensez qu'il y a la vie. Il n'y a pas de vie. Hein? Tous les influenceuses là, ils sont corrompus. Vous pensez que tous les influenceuses là, vous les voyez, ils ont des maisons, ils ont des voitures, ils volent vos énergies. Quand vous allez vous connecter là-bas à eux, là, ils vous capturent. Proverbe 19. Donc, nous qui voulons prier pour le Cameroun là, si nous-mêmes nous n'arrivons pas à distinguer l'esprit qui nous anime là, nous ne pouvons pas libérer le Cameroun. Nous ne pouvons pas libérer nos familles. Parce que l'esprit humain là a un pouvoir. A un pouvoir. C'est lui qui contrôle tes nuits. Hein. C'est l'esprit ancestral. Dans le monde de l'esprit, c'est lui qui gouverne. C'est lui qui est le premier portail de tout l'espionnage. Il est lié à ton sang. Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. La Bible déclare que le cœur de l'homme là, ma première délivrance que Dieu m'a fait, c'est d'enlever mes projets dans mon cœur. Je n'ai aucun projet. Je ne connais pas demain. Qu'est-ce qu'il faut? C'est pour ça que je ne donne pas rendez-vous à quelqu'un de demain. Je ne connais pas mon lendemain. Je peux te donner rendez-vous le matin et puis on me dit le matin qu'il faut prier. C'est la première délivrance que il a commencé à faire dans ma vie. Je n'ai pas de projet. Je m'identifie à ces projets. Je ne demande pas pourquoi. Qui suis-je moi pour demander à Dieu pourquoi? C'est l'histoire de beaucoup de chrétiens. Alors, pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois prier à telle heure? Pourquoi? Ma soeur, mon frère, quelqu'un t'a dit qu'il t'a créé, il t'a pris pour lui. Tu ne comprends pas. Tu as déjà vu quelqu'un qui a sa chose et puis quelqu'un vient lui donner les détails. Moi, je ne vous comprends pas souvent. Hein. La Bible déclare que tu es venu pour quelque chose, un but. Et puis toi, tu veux venir donner tes ordres. Mais c'est là où vous allez avoir des problèmes avec Dieu. Parce que nous sommes le champ de Dieu. Si Dieu dit que dans ton champ, là, il va pousser les maïs, là, toi, tu veux lui dire que toi, tu veux les pommes. Tu sais comment les choses là vont se faire. C'est ça qui a mis le problème dans les assemblées. Hein. Il y a des problèmes aujourd'hui dans le monde. L'homme veut dire à Dieu que lui, il peut. Son propre fils, qui est né de son esprit, n'a jamais dit qu'il a capacité. Même Joseph a fui. Joseph a dit que l'histoire, c'est là. Avec Marie, si c'est compliqué. Hein? Adieu, moi là, je n'ai pas porté le combat là. Je vais fuir. Dieu dit ne fuis pas. Joseph veut rester avec Marie. Suis seulement Marie, allez à deux. Je vous contrôle tout. Je suis avec vous. Je contrôle tout ce qui se passe. Nous ne voulons pas nous soumettre à Dieu. L'homme a son projet dans son cœur. Moi, je dois faire ça, je vais aller comme ça, je vais faire ça. Dieu dit, il n'y a pas de problème, il faut avancer. Il faut aller. Saoul dit que non, je n'attends plus Dieu.
Il n'y a plus de temps là. Il monte, il va voir la sorcière. Il se cache même, pensant que quelqu'un peut se cacher de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas te cacher de là où nous sommes là. La Bible déclare que nous sommes nus et à découvert. Vous ne comprenez pas. Dieu nous voit en tout temps. Là, au moins, toi, là, Dieu est dedans. Il dit que tant que lui n'a pas sa part dedans, il ne te laisse pas en paix. Tu ne veux pas lui donner sa part tranquillement pour qu'il te libère aussi tranquillement. Anne voulait faire le forcing. Anne dit que moi, je vais aller chercher Samuel. Dieu dit qu'il n'y a pas Samuel ici, là. Tu vas rester avec le mot de stérilité, là. Jusqu'à Anne a compris. Elle, quand son mari voulait lui tromper, comme les faux prophètes là vous trompent là, vous pensez que vous allez avoir. Dieu dit, tu n'as pas encore compris ce qu'il veut. Si je n'ai pas ça là, Anne, tu vas rester dans. Elle a compris. Anne dit que j'ai intérêt à me laver, à bien manger, à aller m'asseoir. La Bible déclare que Anne est montée, elle a tout eu. Tu ne comprends pas que tu dois monter avec Dieu. Ok. Continue d'avoir tes projets. Hein. Dieu ne nous oblige pas. Non. Je vais lire Daniel. Dieu ne nous oblige pas. Il est là avec nous. Il est notre carrefour. Personne ne peut le fouiller. Son esprit à nous, son souffle, c'est ça qui nous donne la vie. Personne ne peut enlever le souffle. Si tu enlèves le souffle, tu n'as plus de vie. Daniel 4, verset 16. Son cœur d'homme, la Bible déclare que son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui serait donné. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Les gens de cœur de bête. C'est pour ça que l'amour de Dieu, la joie de Dieu ne peut pas venir en eux. La Bible déclare que les gens ont le cœur de bête. Et 7 ans passeront sur lui. Dieu dit, comme il a le cœur de bête là, les temps vont passer, il ne va rien comprendre. Parce qu'il n'a pas le cœur de Dieu. Il n'a pas le cœur de comprendre quel temps nous sommes en train de passer. Nous sommes dans une autre sphère. Hein? Le sphère où nous sommes, c'est le sphère de violent. Si tu n'es pas violent, on va te violenter. Tu n'es pas violent, on va te violenter. Je vais lire Genèse. C'est ça qui a détruit Adam et Ève depuis Éden. Dieu dit, les hommes là, ils ne peuvent pas accepter ma volonté. Ils sont corrompus. Nous sommes corrompus, hein. Dès la Genèse, on s'est corrompu. Genèse 6, verset 12. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair était corrompue. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. La corruption, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Les faux prophètes là étaient depuis. Ils ne sont pas aujourd'hui. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Les satanistes et les chrétiens ne prennent rien, ils prennent tout dans la Bible. Les lois qui sont dans le monde entier sont dans la Bible. Quand Dieu a créé ciel et terre, quelqu'un était là. Personne n'était là. Personne. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc toute la terre est corrompue. Personne n'est saint. Sauf lui-même. Le sang que chacun de nous porte là, notre sang est depuis. C'est le sang des géants là, de nos aïeux là. C'est ça qui coule à nous. Ce n'est pas encore le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne coule pas encore à nous. Il faut laisser les bêtises là. Hein. C'est un processus. Hein. Et ça prend beaucoup de temps. C'est Dieu seul qui le fait. À travers la parole que tu entends tous les jours. Une véritable parole, une parole d'impurité. À travers ton intimité avec Dieu. C'est à travers Dieu que tu vas obtenir ce que tu veux. La Bible déclare que
ils ont sémé, mais c'est Dieu qui fait croître. Si Dieu ne te fait pas croître, il va te faire croître ici sur terre. Ma soeur, mon frère. Les hommes étaient corrompus. La terre était corrompue. Un Thessaloniciens, c'est la première délivrance que Dieu doit faire. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. La Bible déclare que c'est le Dieu de paix lui-même qui doit nous sanctifier. Le corps, l'âme et l'esprit tout entier. Les autres sont encore en train de chercher la délivrance des gens. La délivrance là, c'est ta bouche avec Dieu. C'est d'abord ta bouche avec Dieu. Ce n'est pas la bouche de quelqu'un. Il a dit, Gédéon, je t'ai donné le pouvoir. Ta bouche doit parler. Ah, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Je viens te demander toi-même. Je ne demande pas prophète et banda. C'est toi, Jérémie, que je demande. Si tu vois vraiment clairement, ce que je veux que tu vois là. C'est pour ça que certains ne voient pas. Parce qu'ils sont sous le joug de l'esprit humain. Esprit de sorcellerie. Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. L'esprit de vérité. Ce n'est pas parce que tu parles la langue, bien aimé, l'esprit humain qui est en toi parle la langue. L'esprit humain qui est en toi parle la langue. C'est pour ça que dès ma conversion, toujours, quand je commençais à prier, je parlais à Dieu. Papa, je veux ton langue. Je ne veux pas un autre esprit pour venir interférencier à mes prières. Parce que je connaissais la vérité la vérité de mon salut. Tous les êtres humains, c'est à partir de là que, dès ma conversion, que j'ai connu que les gens ont deux esprits. On a deux esprits. Mais c'est à travers le processus que Dieu va faire, à travers son esprit, tous les jours que tu te mets à travers la parole, tous les jours que tu laisses Dieu travailler en toi, c'est là où le Saint-Esprit va commencer. Il a 9 fruits. Tu as combien? Tu n'as même pas un. Tu parles la langue, bobo, ça touche personne. Toute la maison est gâtée. Personne ne se redresse. Bien aimé, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a le redressement. J'ai dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a le redressement. Quand tu entres dans ta chambre là, tu sors dans ta chambre là, tu vois le redressement. Chez moi, mon feu Marie, on avait la musique mondaine, les alcools. Quand Dieu m'a demandé la sainteté totale, quand je finis de prier là, je sors de la chambre. Il me dit, ma femme, tu vois, je vais commencer à jeter toutes les choses là. Je lui dis rien. Je sors de ma chambre. Dieu travaille en moi là-bas. Et le travail que Dieu fait en moi passe en lui. Nous voulons que Dieu touche nos familles. Si nous-mêmes ne sommes pas guéris, il ne va pas toucher. Il ne va pas toucher. Dieu va commencer par toi. Pour toucher les enfants là. Tu veux dire aux enfants de changer, toi-même tu as changé. Hein? Non. Dieu commence par le commencement. Il va parler à la fin. Laissons le Saint-Esprit. Cherchons à être convertis du cœur. Nos cœurs ne sont pas convertis, donc l'Esprit ne peut pas être en accord. Vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera avec vous. Nous ne pouvons pas voir le Saint-Esprit et vivre certaines choses. Non. Le Saint-Esprit doit te donner la force. Je ne comprends pas comment tu as le Saint-Esprit en toi et puis tu dors jusqu'à... Il y a un problème en toi. Quand tu as l'esprit humain, il te donne l'assouplissement. Tu peux même être en train de prier comme Épipus. Il était, où c'est Épipus qui était tombé par la fenêtre en pleine église. Paul est en train de prêcher, lui dort. Bien aimé, tout est dans la Bible. Tu ne te fais pas violence, tu ne vas pas t'en sortir.
C'est pour ça que la Bible déclare que ce sont les violents qui héritent. La Bible n'a jamais dit que si tu dors tranquillement, un de toi, Dieu va faire, et puis tu vas recevoir. Tu ne recevras rien. Ce n'est pas la violence. La violence que tu vas faire à toi-même, tu vas commencer à rejeter cet esprit-là. Tu vas commencer à t'élever. Regarde toute ta famille, non? Regarde toute ta famille. Regardons nous-mêmes, n'allons pas regarder d'autres. C'est là où la Bible déclare que il faut d'abord balayer. Ne va pas balayer chez quelqu'un. Balaye d'abord ta maison. Balayons nos maisons. Lavons nos maisons. La Bible déclare que si nos maisons ne sont pas bien là, on peut aller accompagner la maison de Dieu. Regardez ce qui se passe, non? Regardez ce qui se passe. L'humanité va mal. L'église, les assemblées, ça ne va pas. Rien du tout. Les esprits ancestraux, les esprits humains de la famille, là, sont debout. Hein. Ils sont en train de faire des dégâts. Ils ne veulent pas que tu accomplisses la mission de l'œuvre. Ils sont assis dans la famille depuis. Les parents, les aïeux, là, les ont adorés. Ils vous ont légué. Bien aimé, l'esprit ne meurt pas. Hein. L'esprit ne meurt pas. L'esprit là ne meurt pas. Il peut te suivre partout. Élie dit à Géasi que j'étais avec toi. Hein? Quand tu partais là-bas, mon esprit te voyait. L'esprit ne meurt pas. C'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu qui a créé le bon esprit, le mauvais esprit. L'esprit ne meurt pas. Ah. Sinon, comment on active les esprits de ta famille là? Comment on les active? S'ils meurent. Cherchons la délivrance. Cherchons à nous libérer, mes soeurs, mes frères. Cherchons à nous libérer. 2 Rois 5, 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Hein? Dieu dit que je suis absent de corps. Mais esprit, je suis avec vous. Dieu dit, je suis un corps. Mais esprit là, je suis lié à vous. Élisée dit que mon esprit n'était pas absent avec toi. L'esprit de ta famille n'est jamais absent avec toi. C'est cet esprit la nuit là qui te couche. C'est cet esprit qui enlève tes bénédictions. Il y a quelqu'un dans la famille là qui est un grand occulte, qui est un grand sataniste là. Il projette ça la nuit. Il y a des gens souvent qu'on fait porter cet esprit là, mais on pense que ce sont eux les sorciers. Je me rappelle, ouais, dans ma famille. Les sorciers même étaient là. Hein. Quand on se lève le matin, on dit qu'on a les couches de nuit à 9 ans. Tu es en train de dire que non, c'est l'autre. C'est à sa mort que lui-même s'est repenti que c'était lui. On peut te faire porter le manteau. Quelqu'un qui a son esprit là, de sorcellerie, là, peut te projeter ça. C'est pour ça que tu dois avoir le discernement spirituel. C'est pour ça que les chrétiens de Béret examinaient toujours la parole. S'il ne comprend rien, là, il dit à Paul qu'il faut attendre d'abord. On va lire l'histoire que tu es en train de dire là, pour accepter. Aujourd'hui, les gens entrent en alliance à toute heure, dans les alliances maléfiques, sans comprendre quel esprit qui accompagne la personne, que tu es en train de dire Amen. Le Amen a un pouvoir grave. Le Amen, ça veut dire que tout ce qu'on a dit là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il dit à Géasi que mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, n'est-ce pas le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes?
Hein? Élisée dit à Géasi que j'étais avec toi. Mon esprit n'était pas absent. C'est pour ça que tu vas voir certains chrétiens, les pasteurs sont derrière eux. Quand quelqu'un les voit, tu vois ton pasteur. Comment ton pasteur est derrière toi? Donc toi, tu n'as plus l'esprit. Il a possédé. My God, my God. Hey. C'est comme ça que beaucoup possèdent les esprits des gens. Il y avait un comme ça au Burkina Faso. Un jour, Dieu a failli le frapper. Il m'a dit, ma fille, pardon, il faut plus venir ici. La nuit comme ça, je dors comme ça. Le monsieur sait tout ce que Dieu me dit. Beaucoup lisent dans vos esprits. Et souvent, il te donne prophétie. Toi, tu penses que c'est Dieu qui t'a parlé. Non, il a lu dans ton esprit. Il a capté tes pensées. On peut entrer dans tes pensées. Hein? C'est comme ça qu'on a les gens fous et folles. Tu vois souvent quelqu'un, ah, moi, je ne sais même pas comment j'ai fait, je suis parti à l'hôtel. Je ne comprends même pas. On l'a manipulé. Il a fini de faire sa souillure. Maintenant, il devient normal. L'esprit humain. Élisée dit à Géasi que j'étais avec toi. Hein. Je n'étais pas absent. Dieu dit, je suis absent du corps, mais esprit là, je suis là avec vous. Je suis avec vous. Je ne suis pas loin. Avec vous, bien-aimés. Dieu, dans le monde de l'esprit, tout ce qu'on fait sur la terre, c'est projeté là-bas. C'est la chose là qui m'a fait quand j'ai vu ça. J'ai dit à Dieu que je vais avoir j'ai eu la crainte de son nom. Parce que j'ai dit que là, si j'essaye là, il me voit. C'est tout ça qui m'a fait, j'ai arrêté le mouvement du monde là. Donc, va même te cacher, il te voit. Tout ce qu'on fait sur la terre, là où nous sommes là, il nous voit. Pourquoi la nuit souvent, tu vois souvent, quand tu dors, tu vois ça dans les rêves. Que Dieu nous aide à nous libérer. Il ne faut pas dire amen à tout esprit. Oui. Ne dis pas amen à tout. Hein. L'esprit humain opère au beaucoup. Acte 5:9. Alors Pierre lui dit, comment êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari. Ils sont à la porte. Ils t'emporteront. Tous les jours, je prie Dieu qu'il n'a qu'à mener l'esprit à ce temps-là. Parce que quand l'esprit va monter, bien aimé, et quand mon frère mari est mort, il y avait un homme là. Il dit qu'il veut m'épouser. Maintenant, il vient me rendre visite. C'est lui-même qui me témoigne. Il me dit, j'ai eu peur. En cours de route, il me dit, dans son cœur, hein, il était en train de dire dans son cœur que quand il va venir me voir là, il va venir me serrer dans ses bras. Mais une voix, il a entendu une voix qui lui a dit, si tu essayes de toucher à ma servante, je te frappe. Il a eu peur. Il m'a dit, je ne viens plus te voir. Il y a quelque chose en toi là qui n'est pas bon. Quand j'ai compris ça, j'ai eu peur. J'ai dit, mais qui me parle comme ça? Le Saint-Esprit en toi, ma soeur, mon frère. Mais qui peut s'amuser avec toi, non? La personne là est née. Il n'a pas peur. Je parlais aujourd'hui avec une soeur Françoise là. Il y avait une dame là qui était à la Rose quoi là. Elle voulait commencer tout le temps venir me fatiguer mon esprit là. Mon frère a commencé à la poursuivre jusqu'à elle est même décédée. On ne s'amuse pas avec le Saint-Esprit. Hein. Le Saint-Esprit dans ton esprit là, s'il a pris possession de ton esprit là, c'est le feu. Quand quelqu'un te voit même, il voit le feu. Quand quelqu'un passe à côté de toi là, il sent une vibration. Mais toi, tu restes avec sorcier.
Tu dors avec lui. Ma soeur, mon frère, il faut bien regarder si tu es à Christ. Fais un peu le bilan de ta vie. Si toi, tu es coupé avec un occultisme, et puis, je pense qu'on a manipulé ton esprit là est voilé. Tu n'es pas clair. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Il ne peut pas rester avec toi. Il ne peut pas te supporter. Souvent, quand je m'assois dans le bus ou le train, je suis seule. Tout le monde qui veut venir, il me regarde là, il passe. Comment est-ce que le mal peut rester avec toi? Comment les méchants peuvent s'asseoir avec toi? Pose-toi des questions. Ma soeur, mon frère. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Hein? Nous devons chercher à recevoir l'esprit de vérité. En sorte qu'elle fasse chair dans notre esprit. La Bible déclare que la parole, elle est chair. Quand cette parole se fera chair dans ton esprit, quand quelqu'un veut t'invoquer la nuit là, le feu de Dieu même va le pourchasser, va te laisser tranquille. Les sorciers vont te laisser tranquille. Nous devons laisser la parole se faire chair. La parole habiter en nous. C'est cette parole qui va nous donner tout ce que nous voulons. C'est pour ça que Dieu avait dit à qui là? De rester avec la parole. Tu dois rester avec la parole, ma soeur. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu, qui est lui-même. Dieu est notre Père. Et c'est lui que nous devons laisser être le centre. Si Dieu n'est pas le centre de nous, les esprits de nos familles vont nous conduire. Parce qu'ils sont si liés à nous. C'est Dieu qui les a créés. Ce n'est pas quelqu'un qui a créé ces esprits-là. C'est Dieu qui a créé les deux esprits-là. Il a créé le bien, il a créé le mal. Le bien et le mal sont en nous. Il n'y a pas de quelqu'un qui a créé un esprit mauvais, non. La vie spirituelle est un puzzle, c'est un jeu. Dieu a créé les deux esprits. En sorte que pour que nous soyons unis avec lui, nous devons obéir. Nous devons nous soumettre à lui, c'est tout. S'il n'y a pas de soumission ou d'obéissance, nous ne pouvons rien faire. C'est un faux mensonge qu'on nous ment. Nous ne pouvons pas vaincre. Parce que nous ne connaissons pas ces esprits. C'est Dieu seul qui connaît maîtriser ces esprits. C'est lui seul qui maîtrise ces esprits, pas nous. Que personne ne te dit qu'il sait comment. Et personne ne peut manipuler l'esprit. Personne ne les connaît. Jésus lui-même ne les a pas manipulés. C'est nous qui venons les manipuler. Et Jésus, tout ce qu'il voulait faire, il l'appelait toujours Dieu. Il appelait toujours son Père. Jésus n'a jamais rien fait sans l'Esprit, sans Dieu, qui est la source. Nous pensons que nous allons faire quelque chose sans. Nous avons le code de ça. Nous n'avons rien. Nous n'avons pas la clé. La clé vient du Père. S'il ne nous donne pas la clé, nous ne pouvons rien ouvrir. Nous ne pouvons pas. Limitons-nous à ce que Dieu nous a donné. Obéissons pour que Dieu nous donne le pouvoir. Si nous voulons faire notre propre pouvoir, ce sont les esprits du mal qui vont venir. Parce que c'est Dieu qui les a créés aussi. On nous a tellement menti que non. Et le diable, c'est Dieu qui a créé ça, les choses là, non. C'est Dieu qui a créé le bien et le mal. C'est Dieu qui a créé la vie et la mort. Tu vas aller chasser qui? Tu vas chasser qui? Tu peux chasser quelqu'un? Tu peux chasser la mort. La mort vient de lui. Quand nous arrêtons l'esprit de mort, c'est parce qu'il nous a donné l'autorité de l'arrêter. C'est Dieu qui donne la vie.
C'est lui qui retire la vie. Ah, Seigneur. Que Dieu nous aide. Shalom, bien-aimé en Christ. Sortons du mensonge de faire semblant. Il dit, Josué, ne fais pas semblant. Oh. Ne fais pas semblant. Ne faisons pas semblant. Hein. Ne faisons pas semblant. Parce que Dieu va nous demander des comptes. Hein. Ma soeur, mon frère, Dieu va nous demander des comptes demain. Dieu va te demander des comptes pour tes enfants là. Dieu va te demander des comptes pour ton mari. Dieu va te demander, si c'est lui qui t'a donné l'homme là, il va te demander des comptes. Je me rappelle quand mon mari était à l'hôpital, je priais, je disais, Seigneur, fais grâce. Il dit, je t'avais dit que le chemin devait s'arrêter. Et j'ai vu, tu as prié, tu as tout fait pour qu'il vienne à moi, il n'a pas voulu. Donc ce n'est pas de ta faute, tu as fait ton travail. Nous sommes venus sur la terre pour faire un travail. Ne pense pas que tu vas laisser les gens de ta famille là, dans la sorcellerie là. Dieu va te... Si c'est toi que Dieu a mis comme la tête de la famille là, si tu es l'aîné de la famille dans le règne spirituel, pas l'aîné que c'est toi qui es le premier, non, non, non. Il y a l'aîné dans l'esprit. Ce n'est pas l'aîné qui est sorti d'abord. Tu peux être la dernière. Tu peux être le dernier. Mais dans le domaine de Dieu, là, c'est toi l'aîné. Bon, si toi, tu es l'aîné, là, tu n'es pas en train de faire ton travail, Dieu va te demander le compte demain. Dieu va te demander des comptes. Tu vas lui dire que comme ils sont là, ils étaient méchants comme ça, moi, je ne pouvais pas. Il te dit que tout vient de lui. Il a dit, Jonas, viens. Jonas dit que tu crois les gens là, ils sont mauvais. Hein. Dieu dit, est-ce que Jonas, toi-même, tu es bien? Jonas, toi-même, tu es bien. Viens, tu vas aller m'amener mon peuple là-bas. Jonas dit non. Tu as vu ce que Jonas a eu, on l'a mis dans le poisson, et puis à la fin, on a cogné sa tête là. Dieu va te demander des comptes. N'abandonne pas la course là. N'abandonne pas cette famille-là. Même s'ils sont des sorciers, fais ta part. Eux aussi demain, leur part là qu'ils n'ont pas fait, ils vont avoir affaire à Dieu. Si ta part là, tu ne fais pas ça, tu penses que demain là, parce que tu étais chrétien. Ah oui, moi j'étais chrétien. Ah, chrétien ne veut rien dire. Hein? Ça ne veut rien dire. Ma soeur, mon frère. Il faut qu'on travaille. Hein? Dieu nous demandera des comptes. Sachons que sans la vérité, nous n'aurons pas de vraie conversion du cœur. Le cœur nouveau. Le cœur qui reçoit l'amour de Dieu d'abord. Le cœur qui reçoit la paix, le pardon. Le cœur là. Nous n'allons rien bâtir. Regardons l'humanité, non? Regardons l'humanité, les gens sont perdus. Regardez à Facebook d'abord, non? Les gens sont perdus. Hein? Tu vois certaines personnes, c'est comme si tu ne comprends pas. Ils sont comme s'ils sont déréglés. Surtout ces temps-ci. Tu vois un couple, mari et femme, ils sont nus. Ou mari et femme, ils sont en train de danser comme les gens qui n'ont plus cerveau. Je dis, mais Seigneur, les choses sont graves. Hein? Les gens ont perdu leur sens. Comment toi, une maman, une femme, tu vas te mettre nue? Comment? Pour des vues? Comment? Comment non? Tu ne penses pas à tes enfants? Ils vont avoir une avenir demain. Ils vont rencontrer un homme demain qui va leur dire que hey! La belle-mère de ta fille, là, elle va dire que on a vu la vidéo de la maman. Là. Bien aimé, rien ne se perd sur Facebook. Hein. Rien ne se perd. Aucune photo ne se perd. Hein.
Ne pense pas que tu as enlevé ça. L'autre jour, j'étais en train de... Je ne sais pas quand, hier, j'ai vu une ancienne photo de mon feu mari. J'ai dit, rien ne se perd. Oh. Alors que j'avais tout bloqué. Rien ne se perd, hein. Ok. Allons-y, non? Laissons Dieu travailler à nous. L'humanité est perdue. Les gens sont perdus. Les gens sont comme des sauterelles. Nous sommes comme des sauterelles. Hein? Nous ne sommes jamais établis. Selon Dieu. Nous sommes dans la confusion. Bien-aimés. La confusion totale. Nous sommes encore sous la gouvernance des esprits ancestrales. Les esprits de famille. Les esprits de divinité. Les esprits de Python. Esprits de sorcellerie. Sans avoir réellement l'esprit du vivre. Ma soeur, mon frère, plusieurs prophètes, prophétesses, pasteurs, évangélistes, il y a ça. J'étais comme ça avant. C'est là où Dieu a commencé à m'enseigner, à m'amener à comprendre que je dois passer. Il va faire une délivrance dans ma vie. Qui ne va pas se passer en un jour. Qui va prendre du temps. Qu'il y aura la mort. Il y aura les réclamations. Mais sans l'obéissance et la soumission, je ne peux pas combattre ces esprits. Je l'ai vécu, non? J'ai vécu tout ça. J'ai vécu les réclamations. J'ai vécu l'esprit de mort. J'ai vécu la folie. J'ai vécu l'odeur. Je puais. J'ai vécu la gale. J'ai vécu la grossesse mystique 3 ans. J'ai vécu le saignement 3 ans. J'ai tout vécu. Tu penses que si on t'a dédié, on t'a dédicacé, toi qui es comme la tête de la famille, tu penses que les esprits, là, même s'ils sont morts, ils vont te laisser? Non, l'esprit ne meurt pas. Il va te réclamer. Les esprits, on les a invoqués dans un endroit, non? Ils vont venir là-bas. Ils vont te réclamer. Ils vont bloquer tout. Ils vont bloquer tes finances. Ils vont bloquer ton mariage. Ils vont détruire tes enfants. Parce que dans le monde de l'esprit, tu es marié là-bas, tu as une famille. Oui. Il y a des gens qui habitent la terre. Qui sont mariés sur la terre, mais ils sont en train de chanter dans les assemblées. Il y a ça, bien aimé. Il y avait des choses de voir quand je voyais ça. J'ai dit, hé Dieu, pardon. J'ai dit, mais Seigneur, comment les gens peuvent vivre comme ça? Et puis ils marchent normal. C'est pour ça que quand Dieu te montre ces choses-là, tu dois demander à Dieu de te libérer. Parce que si Dieu ne te libère pas, les esprits ancestrales vont corrompre ta destinée. Ils vont corrompre les dons et les talents qui sont en toi. Ils vont commencer à t'utiliser. Toi, tu vas dire que c'est Dieu qui t'utilise. Dieu a commencé à m'interpeller. Ils vont commencer à te faire des prophéties. Tu vas dire, oui, c'est Dieu qui me montre. Tu es sûr? Le jeune prophète là, Dieu l'a parlé, n'a pas compris. Hein. Le vieux l'a amené. Réveille-toi. Ma soeur, mon frère. Réveille-toi. Nous sommes sous le joug de la nécromancie. L'esprit d'abomination. Que le Seigneur a pris le fouet pour frapper les vendeurs dans son temple. Bien-aimés en Christ, les assemblées sont revêtues de l'esprit familier. L'esprit familier. J'ai les dons. Moi, comme tu vois là, j'ai les dons. L'esprit familier. L'esprit familier aime la possession. Il aime le jeu. J'ai. C'est l'esprit familier. L'esprit familier ne dit pas que Dieu... Non, non. Moïse dit que comme tu vois l'histoire là, moi, je ne peux pas. Moi, je n'ai pas capacité. Tu me dis d'aller là-bas, aller parler.
Moi, je ne peux pas. Mais l'esprit de famille, là, il va te dire que moi je peux. Moi, j'ai tout. Oh, je suis capable. Hein. J'ai l'onction. Tu vois là. Même Jésus même n'a pas dit ça à Satan. Il est venu le tenter pour lui dire qu'il faut changer les pierres là. Fais, regarde tout ce que... pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il n'a pas dit qu'attends un peu? Je change les pierres maintenant. Oh, je bombe. Pourquoi? Posez-vous des questions. Jésus, qui était le Fils de Dieu. Pourquoi Moïse n'a pas dit devant la mer rouge que non, maintenant là, au nom de Jésus, la mer là, ouvre-toi et fakata, boum. Moïse a invoqué le Père. Jésus est arrivé devant le corps de Lazare. Il était là, il retardait d'abord, il cherchait son Père. Il cherchait à chercher son Père. Parce que Jésus était d'abord homme. Hein? Dieu l'a d'abord remis homme. Donc il avait le même esprit là. Mais c'est pour ça que Jésus ne faisait rien sans mettre Dieu devant. Sans mettre son Père. Jusqu'au jour où il est parti s'asseoir à la droite de Dieu le Père. La Bible déclare que les disciples ont voulu le toucher. Jésus a dit nada. J'appelle le Père. Ne me touchez pas. Lui, il doit vous envoyer l'esprit parce que je ne suis pas encore monté. Toi, tu n'es pas encore monté. Toi qui veux tu veux communiquer quoi aux gens? Et ouvrez les yeux là. Sortez dans les bêtises. Sortez dans les bêtises là. Moïse. Daniel pouvait dire que comme moi je suis là, quand on a refusé, il dit que lui ne mange pas ça. Pourquoi Daniel n'a pas dit, tu t'amuses avec moi? J'ai l'onction, tu me connais, je suis un de Dieu. Je vais te frapper, je vais te maudire. Hey, Seigneur, pardonne-nous. Daniel. Pourquoi il n'a pas dit ça? Daniel s'est référencé à son Dieu. Tu veux avoir le pouvoir? Tu veux avoir la puissance de l'esprit? Abandonne-toi. La Bible déclare que c'est l'Esprit de Dieu qui vient donner gloire à Jésus. La Bible ne déclare pas qu'un homme et une femme va venir donner gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous, on veut venir donner gloire. Tu as ça? Oh. C'est pour ça que le monde est comme ça. Nous sommes venus polluer l'univers. Nous sommes venus changer l'onogramme de ce que le Père a fait. Nous voulons changer les choses que nous n'avons même pas capacité de comprendre. Adam et Ève étaient nus. Ils n'ont même pas su qu'ils étaient nus. Ils n'ont même pas su qu'ils n'étaient plus au champ. Ils étaient hors. Dieu les a chassés. Parce qu'ils étaient nus. C'est ça aujourd'hui là. Beaucoup sont braqués là-bas derrière l'écran là. Ils disent que moi là, je suis bizarre. Hein? Moi, je dors avec Dieu. Quand moi je fais ma main comme ça, mais il est en train d'invoquer les anges. Il est en train d'invoquer les anges mauvais. Les anges mauvais que Dieu a créés. C'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu. Les gens n'ont pas pension, ils n'ont rien. Ils sont des menteurs. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les gens se mentent dans les assemblées. C'est un mensonge. J'ai horreur de ça en ce moment. J'ai horreur. Les assemblées sont revêtues de l'esprit de famille, l'esprit de commérage. Quand commérage, ils ont des téléphones pour ça. Au lieu, les âmes sont en train de mourir tous les jours. Hein. Les âmes sont en train de partir en enfer. Les autres sont en train de combattre. Vous combattez le ministère de l'autre. Quelqu'un a un ministère? Oh, la Bible déclare qu'on est cohéritier. Oh. On est cohéritier. Cohéritier veut dire qu'il y a héritier. Quand on met testament là, on met d'abord héritier. Cohéritier là, on te dit, va rester d'abord, attends d'abord dehors là-bas. Les héritiers finissent d'abord de parler. Au lieu qu'on laisse héritier avec nous, on met Saint-Esprit devant pour que lui commence à nous amener devant,
à nous accompagner. Non, nous, on veut être dedans. On va lire l'heure. J'ai dit, on va lire l'heure. La terre est avec nous, non? On va voir. Les gens sont devenus des marabouts. Des marabouts qui polluent l'univers. Des espions démoniaques. Hein? Leur seul but est de saboter le plan de Dieu. Dans ta vie, hein? C'est leur but là, de saboter le plan de Dieu dans ta vie. En te souillant dans les rêves, à travers les couches de nuit, à travers les pouvoirs magnétiques, des talibs, des bouteilles d'huile d'onction, des pailles, des conneries là, des trucs sataniques. Hein. Plusieurs sont des sorciers, des marabouts, des occultismes, diaboliques, maléfiques, qui contrôlent, manipulent à travers ton corps. Regardez souvent quand les gens parlent, hein, ce sont les esprits qui parlent dans leur bouche. Quand tu vois un prophète, maintenant il change de parole, il change de langage, il commence à parler. Ce sont des démons. Il y a beaucoup là, en ce moment-là, il y a les activations des démons sur les prophétesses là. C'est très dangereux. Souvent quand je les regarde, je dis, Dieu, hey, Seigneur, ouvre les yeux à tes enfants. Hein. Ils sont dedans, ils sont en train de dire Amen. Ils sont en train de dire que la prophétesse, hey, c'est l'esprit de Dieu. C'est... Ah! Ma soeur, prophétesse, prophète, laissez Dieu travailler en vous. Libérez-vous de l'esprit ancestral, l'esprit humain. J'étais comme vous, laissez Dieu travailler en vous. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Laissons que l'esprit vienne à nous pour que les gens soient sauvés, pardon. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Nous voulons voir le Saint-Esprit agir. Nous sommes des co-héritiers. C'est l'esprit qui a reçu, qui a le mandat. C'est lui qui doit nous donner l'aval. Nous n'avons pas. C'est lui qui a la clé. On a mis des clés sur nous dans Somme, mais il faut clé. Si on n'a pas clé, on ne peut pas. Il faut clé où? La clé, c'est le pouvoir de Dieu. On a besoin de ça. Plusieurs personnes, ils parlent. C'est l'esprit humain, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de sorcellerie. Regarde ton cœur dans la méchanceté. Regarde les assemblées. Que quand l'esprit de Dieu peut maudire. Bien-aimé, tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu maudis quelqu'un. J'ai dit la nuit là, tu ne dors pas, tu vas venir te repentir. L'esprit de Dieu ne s'amuse pas. C'est pour ça que tous mes messages, depuis ma conversion, je me suis réveillée avec demeure bénie. Demeure bénie. Nous sommes des bénédictions. Nous sommes des sources de bénédiction. Tu dois proclamer la bénédiction dans ta vie. La méchanceté des assemblées. L'esprit humain est têtu, hein. L'esprit humain est têtu. Quand tu pries, tu dois invoquer l'esprit humain dans ta vie là. L'esprit humain surveille. L'esprit humain, il espionne. Il prend les informations. Dans toutes les familles du monde entier, que ce soit les noirs, les blancs, il y a un occultiste, il y a un sataniste, il y a un occultiste, il y a un sorcier. Donc toutes les informations de tout le monde tous les jours, on t'espionne. C'est pour ça que la nuit, tes rêves sont combattus. Parce que le monde honorique, que toi tu devais contrôler, est contrôlé. Est sous le joug d'un esprit de famille. Est sous le joug de quelqu'un. C'est pour ça que les couches de nuit, là, c'est pour voler ta sémence. Ce que Dieu veut te donner. Les vols de rêve, là, on vole ton porte-monnaie, on arrache tes choses, là. C'est pour voler ce que Dieu t'a donné. Donc, lève-toi dans la prière. Contre l'esprit humain, qui te donne beaucoup de visions, qui te parle beaucoup,
il faut dire à Dieu de te donner son esprit. Toi-même, prie chez toi, ma soeur, mon frère. Prie, dis à Dieu de te donner son esprit. Dis à Dieu de te donner son esprit. Il y a des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils parlent, tu entends leur parler, tu parles même. Non. Chacun doit parler son langage. Tu ne dois pas parler comme ton pasteur. Il a dit, hein? Tu parles comme lui comment? Tu vois, ici à l'église, moi et tous mes enfants spirituels, nous parlons le même pas. Parler la langue. Pourquoi? Non. 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 L'Esprit de Dieu diffère en toi. L'Esprit de Dieu diffère en toi. C'est pour ça que tu ne peux pas prêcher comme moi. C'est pour ça que moi, je ne peux pas faire ce que tu fais. Paul avait la manière de faire. Pierre avait la manière de faire. Chacun a sa manière. Mais aujourd'hui, tu trouves dans les assemblées. Attends, quand Daddy soulève la main, moi je soulève la main. Ah bon, tu connais, Daddy soulève la main à travers de quoi? Il a les esprits qui l'animent. Bien aimé, il a les esprits qui l'animent. Dans le monde astral, c'est là où ils amènent toutes les révélations. Là. Dieu m'a donné la grâce de vivre ce monde-là. Donc, eux tous là, on se connaît. Hein? Laissez le Saint-Esprit travailler en vous. Nous sommes autant, le Saint-Esprit a besoin de toi. Dieu a dit dans Jean 14, 26 qu'il nous donne l'Esprit. Prends Jean 14, 26, prie Dieu. Ouvre la bouche toi-même. Bien-aimé, c'est ta bouche qui va te délivrer. Ce n'est pas la bouche, c'est pas ma bouche. Ma bouche peut venir t'aider. Mais ta bouche là, elle doit travailler. Si ta bouche se ferme, tu es aussi mort. Les Paul et les Pierre étaient en prison. Hein. C'est leur bouche qui a adoré Dieu. Et puis les portes se sont ouvertes. Anne, quand elle est montée, Anne avait fermé bouche. Non, Anne devant Élie, elle était dedans. Elle était en train de soupirer. Élie a compris. Si tu ne soupires pas, personne ne viendra soupirer à ta place. Il faut sortir. Les gens qui vous disent que viens là, je vais faire ta prière, ils te manquent. Tu ne sortiras jamais, ma soeur, mon frère. Et les épreuves que tu es en train de passer, je viens te dire ce soir, ce ne sont pas les épreuves que Dieu t'a abandonnées. Ce ne sont pas les épreuves que Dieu... Non. Dieu te bâtit dans le feu. Si tu n'aimes pas le feu de Dieu, tu ne peux rien avoir. De la même manière que Jésus a été bâti, c'est la même manière que toi et moi, nous serons bâtis. Ce que tu vis a un but. Ce n'est pas le sorcier, c'est Dieu qui a créé le sorcier. L'esprit qui l'anime là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a créé ça. C'est Dieu. Donc c'est Dieu qui a la capacité de tous les esprits. C'est Dieu qui est, la Bible déclare qu'il a créé les divinités, il a créé les principautés, il a créé les autorités. Bon, dis-moi qui a créé qui? La Bible déclare que le fils de l'aurore, c'est Dieu qui l'a créé. Bon, qui a créé quoi ici? Qui contrôle quoi? Alors laisse, hein? Moi quand je vais prier là, Dieu, je contrôle. Il ne contrôle rien, c'est un mensonge. Dieu seul contrôle. Dieu seul contrôle. Il t'a donné un ami, hein? Mais c'est parce que tu ne connais pas l'ami là. Chaque être humain sur la terre a un ange. Mais souvent, plusieurs d'entre vous n'ont même pas fait une visitation. C'est triste. Tu dois vivre la visitation parce que c'est ça qui accompagne ton destin. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prophète. Ils savent ce que je dis là, que c'est la vérité. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui décide tout ce qui se passe dans ta vie.
Si Dieu ne décidait pas le jour-là, Anne pouvait monter assis tous les jours. Il n'allait pas rencontrer lui. Si Dieu ne voulait pas, Haman, Mardochée allait mourir devant la porte. Mais quand Dieu met la main, Esther est rentrée de nulle part. Il y avait beaucoup de femmes. Il y avait déjà une femme qui était là, mais Dieu avait tout prévu pour que le peuple d'Israël ne meure pas, pour que Esther entre. Le jour où tu vas laisser Dieu te faire entrer, tu vas entrer. Bon, les esprits de famille, là, pour les combattre d'abord, ma soeur, mon frère, tu dois avoir une vie de sainteté. La sainteté, c'est le cœur. Hein. Ici, là, ça doit être avec Dieu. Ici, si tu mets ça là, mets même ça jusqu'aux yeux. Mets ça en bas. Mais si ici, là, est mauvais, ne prie pas, il faut dormir. J'ai dit, il faut dormir. Il ne faut pas prier. Mets longue robe. Ne mets même pas boucle, hein? Ne mets rien. Ma soeur, couche-toi sur carton. Mais ici, là, si ce n'est pas avec toi, là, il n'y a rien. Dieu vient s'asseoir avec toi. Et puis il va tout faire. Il a dit, la source de vie, c'est dans le cœur qu'on veut corrompre. Quand ton cœur est corrompu, là, tu vas beaucoup gêner. Tu vas beaucoup prier. Le cœur de l'homme. Donc, il faut que ton cœur soit centré à Dieu. L'univers a besoin de ton cœur. Tu es énergie. Tu n'es pas autre chose. Nous sommes énergie. C'est la vibration, la dimension de la vibration de Anne, ce jour qui a touché Élie. Anne avait une vibration pure. Anne n'était pas dans les murmures. Anne n'était pas dans les plaintes. Anne s'est lavée d'abord. Bien, elle a mangé. Elle avait de bonnes dispositions, elle est montée. Le jour où tu vas commencer à avoir de bonnes vibrations, déjà tu dois avoir le contrôle du monde honorique, tes rêves. La première des choses que tu dois combattre, d'abord tes rêves, ils doivent être purs. Tes rêves doivent être sains. Pour que Dieu, à chaque moment que tu dors, Dieu envoie les anges. Dieu vient intervenir dans ta vie. Si le champ honorique, tes rêves, sont souillés, Dieu ne viendra pas. D'abord, c'est d'abord là le problème, le plus grand combat, c'est de contenir tes rêves, avoir le dessus et qu'ils soient purs. Le jour où tu vas avoir des rêves purs, ma soeur, mon frère, tu vas voir quelque chose. Tu as une vie de prière. Une vie de prière selon Dieu, pas une vie de prière selon toi-même. Et tes versets bibliques. Il faut laisser le Saint-Esprit. La Bible déclare que donne-nous le pain quotidien. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un que va prendre la Bible et puis lis Jean 5. Non, non, Dieu ne te parle pas comme ça. Dieu te parle à travers ce qu'il te donne. Il peut te donner 1 Pierre 3. Il va te parler dans 1 Pierre 3. Demande seulement au Saint-Esprit, enseigne-moi. Donne-moi la révélation de cette parole. Tu t'assois tranquillement, tu te tais. Dispose ton esprit. Ne laisse pas ton esprit se balader. Prends un cahier, mets-toi devant, assieds-toi. Laisse Dieu te parler. Seigneur, si c'est toi, confirme-moi ta parole. Dieu va te confirmer ça. Dieu va te confirmer la parole. Dieu ne ment pas. Le jour, il m'a dit, le jour de la Covid, que mes yeux, il a guéri mes yeux là. Il m'a donné verset biblique. Il dit, enlève tes lunettes, ma servante. Prends la Bible, lis. Le verset et ce qu'il m'a donné étaient identiques. Dieu parle. Là, tu vois. Apprenez à distinguer l'esprit humain et distinguer le Saint-Esprit. Il a 9 fruits. Cherchez à avoir des fruits de l'esprit. C'est d'abord aussi la base. Avoir les fruits.
qui donne ta force à ton esprit. Il y a 9. Ça commence par l'amour. Demande au Saint-Esprit de te bâtir des fruits. C'est dans ton intimité, ce n'est pas aux assemblées. Dieu nous a créés pour sa gloire. Il ne t'a pas créé pour la gloire du pasteur Ibanda ou Robert. Il t'a créé pour sa gloire. Il m'a créé pour sa gloire. Nous tous, nous sommes pour sa gloire. Personne ne dépasse l'autre devant Dieu. Mais c'est ta manière d'être avec lui qui dépend. Il y avait les Saoul, il y avait les David. Mais comme David plaisait le cœur de Dieu là, Dieu a laissé les Saoul, il a pris David pour qu'il vienne vaincre Goliath. C'est ton cœur qui s'attache à Dieu là que Dieu va prendre. Mais nous tous là, il nous aime tous pareil. Les voleurs là, il les aime. Les prostituées, il les aime. C'est lui qui crée tout et en tout pour lui seul. C'est tout, ma soeur, mon frère. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Éternel Dieu, tout-puissant Dieu de gloire. Papa, ce soir, nous venons te rendre des triplations de grâce. Ma soeur, prie aussi pour toute forme d'alliance. Dis à Dieu de te révéler. Comment est-ce que les esprits-là viennent dans ta vie? Comment est-ce que ces esprits, souvent quand tu te vois la nuit, donner les seins à l'enfant, ou avoir une famille dans le rêve, cela veut dire que tu es marié. J'étais mariée dans le domaine de l'esprit, j'avais une famille là-bas. Beaucoup de gens le vivent. Nous tous là, que ce soit les noirs, les blancs. Il y avait des fois, je partageais souvent, mon mari me donnait souvent ses rêves qu'il faisait la nuit. Il était blanc, mais il rêvait aussi. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Il y a les blancs, les noirs, tout le monde est dedans. Donc, demande à Dieu quelles sont les alliances qui sont dans la famille. Quel est le gardien de ta famille? Le gardien, c'est qui? Quel est le totem de ta famille là? Qu'est-ce qu'il y a dans votre famille comme totem? Et le gardien, c'est qui? Comme ça, toutes les nuits là, tu les envoies le feu. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Papa, ce soir encore, nous venons nous remettre entre tes mains. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Abba, tu as dit dans ta parole que nous devons recevoir un nouveau esprit. Nous devons recevoir un nouveau cœur. Papa, nous crions à toi ce jour. Ô Éternel, nous voulons recevoir de toi. Seigneur, que toute imposition des mains, toute main, toute parole, toute chose que nous avons reçue dans les assemblées, au travers des hommes et des femmes, Seigneur, ce soir, je viens de rejeter tout cela au nom de Jésus. Masse kayandaraba shabo. Masse katorobo kontaraba shakababa. Yanderebe shakatorobo kontaraba. Yanderebe shanderebe. Masse katorobo kontaraba ekenderebo shekababa. Yantaraba shabo. Yekenderebo shekatorobo kontaraba. Père, la Bible déclare dans 1 Pierre 1, 22, 1 Pierre 1, 22, cet amour qui ne peut venir que du Saint-Esprit fera de nous une véritable. Seigneur, que ton Esprit Saint, Papa, viens purifier notre existence. Viens nous accorder ton amour. Masse kayandaraba shabo. Masse keterebo shekatorobo. Massa katorobo shanderebe. Seigneur, nous voulons recevoir de ton esprit. Papa, tout esprit contraire que nous avons reçu à notre conversion, Papa, qui n'était pas de toi, qui étaient les esprits des hommes et des femmes, qui étaient les esprits de nos familles, Seigneur, nous venons les rejeter. Tout esprit éternel qui s'était attaché à mon esprit, croyant que c'était ton esprit, Père, je viens rejeter cet esprit ce soir. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole
que nous allons recevoir ton esprit. Nous allons recevoir un nouveau cœur. Seigneur, nous crions à toi ce jour, en sorte que toute alliance qui avait été établie dans nos familles, à travers des rituels, à travers des paroles incantatoires, à travers des offrandes, tout homme, toute femme dans nos familles, qui a eu à faire des cérémonies d'intronisation, de consécration, à travers notre esprit, nous venons rejeter selon le nom de Jésus. Seigneur, tout homme, toute femme, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, qui utilise des esprits humains, la nuit, à travers les rêves et les visions. Père, révèle-moi les choses cachées. Masekayandarabachabu. Masakatorobo shekababa. Masenderebo shabo. Yentarabasheketerebo. Tout esprit humain qui habite dans mon esprit, qui a pris le contrôle de mon existence, je viens divorcer avec toi. Masekatorobo shabo. Masandarabasheketerebe. Tout mariage qui avait été établi au travers des rituels, au travers des offrandes, au travers des dotes mystiques, je viens ce soir au nom de Jésus. La Bible déclare dans Colossiens 3:3 que ma vie est cachée en Christ. Je viens rejeter, je viens dénoncer toute union nocturne qui s'était attachée à mon esprit. Je viens le rejeter. Je viens le dénoncer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toute alliance qui m'avait lié à un esprit humain, à un esprit ancestral, à un esprit de membre de ma famille, qui usurpie mes rêves, qui usurpie mes visions, qui s'intronise la nuit au travers de mes rêves et visions, je détruis son œuvre. Je viens ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth rejeter toute affiliation, toute alliance dans mon esprit. Seigneur, donne-moi ton esprit. J'ai besoin de ton esprit, Père. J'ai besoin de l'esprit de vérité. La Bible déclare que si j'ai reçu l'esprit de vie, je dois recevoir la vie. Père, détache mon esprit de tout esprit qui ne vient pas de toi, Père. Tout esprit venant de ma fondation, de ma famille. Esprit venant de la famille de mon père. Esprit venant de la famille de ma mère. Tout esprit qui contrôle ma vie. Esprit territorial. Esprit environnemental. Toute projection astrale. Oh, je viens les détruire ce soir au nom de Jésus. Seigneur, toute partie de mon corps que l'ennemi utilise la nuit au travers de mes rêves et visions, afin de se projeter à moi, afin de prendre le contrôle de mes rêves et de mes visions, afin de prendre le contrôle de mes pensées, afin de prendre le contrôle de mon cœur. Je viens briser cette union ce soir. Je viens invoquer le feu du Saint-Esprit, de me déconnecter. Tout lieu où on m'a connecté, inconsciemment ou consciemment, ce soir, au nom de Jésus, je viens rejeter cette connexion. Seigneur, tout esprit humain qui s'était imposé dans ma vie, toute main qui m'avait contaminé au travers des impositions des mains, les esprits humains, les esprits ancestrales, je viens briser cette alliance. Je viens détruire selon le nom de Jésus. Tout esprit de Python, tout esprit incube succube qui m'avait été contaminé, je divorce au nom de Jésus. Seigneur, que toute dot qu'un membre de ma famille avait pris
au travers des réunions nocturnes. Père, la Bible déclare que devant toi, tu as disposé des anges qui sont à ton service. Papa, dispose des anges en sorte qu'ils localisent le jour, en sorte qu'ils localisent l'heure, là où c'est rituel, là où c'est d'autres, là où ces cérémonies étaient passées, en sorte que tout ce qui me tenait captif soit brisé, soit détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, selon Jérémie 33, 3, je t'invoque ce soir, Père. Révèle-moi les choses cachées dans ma vie. Révèle-moi les choses cachées dans ma famille. Je te dis merci, Père, pour la grâce et la miséricorde que tu m'accordes de connaître les choses cachées. Seigneur, donne-moi la capacité de les reconnaître à travers les rêves. Donne-moi aussi la manière comment je dois prier afin de me détacher de tout ce que tu me montreras, Père. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je m'abandonne entre tes mains. Je te laisse le contrôle de mon âme, de mon esprit, de mes pensées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, lève-toi dans la prière, lèvons-nous dans la prière et cherchons réellement le Père, en sorte que son esprit vienne s'établir dans nos vies. Quand le Saint-Esprit viendra s'établir dans nos vies, nous allons commencer à vivre les merveilles. Nous allons commencer à vivre ce que Dieu a déclaré dans nos vies. Dites à Dieu de vous révéler les choses cachées, de vous révéler l'identité spirituelle, de vous révéler les choses. Parlez à votre Dieu. Il est votre Père. Attachez-vous à lui et il agira en notre faveur. Soyez bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Bénédiction à tous. Excellente nuit dans sa présence de gloire. Bonne nuit. À bientôt.